Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Allez, on se retrouve, nous sommes vendredi. La semaine, encore une fois, est passée très vite. Nous avons un beau soleil. Le ciel bleu avec un peu de nuages, hein, un peu de vent. Je croise les doigts pour pas que la pluie arrive. Allez, on va pas se porter la poisse. On va rester dans l'optique où on n'aura que du soleil. Si seulement. J'avais envie de faire une petite carte avec vous. Voilà, tout simplement. Alors là, il est... Yep, que je ne dise pas de bêtises. Il est presque 11 h. Comme vous le savez, hein, mon médecin m'a donné un somnifère pour dormir. Et c'est vrai que il est très efficace. Hein. Alors pour dormir, je dors. Pour me réveiller, je me réveille dû aux douleurs. Hein. Je prends mes cachets toujours pareil, aux mêmes heures, toutes les 4 heures. Mais dès que je repose la tête sur l'oreiller, c'est parti, il n'y a plus personne. Donc c'est vrai que le matin, c'est un petit peu dur. J'avoue que le somnifère m'embrouille un petit peu l'esprit le matin et à quelques moments de la journée. C'est-à-dire pour faire des calculs, j'ai un peu plus de mal à faire des calculs. Mais autrement, bon bah voilà. Par contre, la nuit, apparemment, je suis horrible. Je parle, alors je parlais déjà la nuit, mais là, c'est infernal. Je vous raconte même pas, ma pauvre Lola, tout ce qu'elle peut subir. Franchement, et chapeau. Elle est championne. Allez, fini pour le blabla, on attaque. Je vais réutiliser ce bloc-là, le Let's Get Cozy. Et je vais venir prendre du papier dans ce bloc-là. Je vais attraper le massicot, ça sera fait. On va partir sur une base à l'écraft. Alors j'en ai là, est-ce que je pars sur du fin? Ouais, je vais partir sur du fin pour une fois. Vous pouvez prendre du épais. Hein. Alors je pense qu'une feuille devrait suffire. Ça, je vais le mettre de côté, je verrai après. Yop, yop. Et yop. Allez, on va couper à... Ouais, il a un défaut, je vais le mettre de ce côté-là. On va couper à 14,5. C'est déjà pas mal. Je vais plier à 9,9. Je fais mon pli. Voilà, là j'ai 9,9. Je vais remesurer. Alors je laisse plier comme ça au moins pour les calculs. Je suis sûre de ne pas vous dire de bêtises. Hein. Je vous ai expliqué le pourquoi. Je vais replier à 10,1. Je laisse 2 petits millimètres, c'est normal, c'est voulu. Vous voyez, c'est voulu. J'aurais pu faire un petit peu moins. Mais c'est simplement que comme ça, et ben, au moins, je suis sûre qu'avec l'épaisseur et tout, ça ira pas buter, on n'aura pas de mal à la fermer. J'écrase bien mon premier pli. J'écrase bien mon deuxième. Je vais venir à l'aide de mon crayon de papier et de ma règle. Mesurer le milieu. Donc, j'ai pris 14,5, ça va faire 7,5. 7,25. Vous voyez, je pense une chose, j'en dis une autre. Là. Donc, j'ai fait mon point au milieu. Je vais venir couper de la pliure à mon point. Et pareil de l'autre côté. Par contre, après, on n'oublie pas, hein, les traits de crayon, il faut les gommer, les filles. Ça m'arrive de recevoir des créas. Des fois, je ne vous le fais pas remarquer sur le coup par respect. Mais faites bien attention parce que les coups de crayon de papier ou d'autres crayons, quoi, on les remarque. Mais alors, tout de suite, l'œil, il se jette dessus. Donc, c'est vraiment dommage parce que le truc peut être super sympa et avec les traces de crayon laissées, et ben ça tue le délire.
il faut prendre un peine plus large. Parce qu'à chaque fois, je m'arrête, enfin, je coupe à peine avant. Je sais pas comment je me débrouille. C'est que je le vise pas suffisamment comme il faut. Voilà, là c'est mieux. Là, je suis bien à la pointe. Alors, de ce côté-là, hein, je vais pouvoir rejouer du ciseau. On est d'accord. Là, c'est quand même mieux. Donc, moi, je les gomme habituellement toujours hors caméra. Après, je vais le gommer là pour bien vous montrer qu'il faut toujours gommer vos traces de crayon. Faites-le tout de suite, au moins vous êtes sûr de ne pas oublier. Donc là, on obtient ça. On est d'accord? Je n'ai pas fini. Ben non, ça serait pas drôle sinon. Là, j'ai dit que j'avais 9,9, il me semble. C'est cela même. Donc, là, j'ai combien de haut? 6,5. Ah ouais, c'est pile poil. Donc, je vais couper à 9,9. Je vais reprendre le papier, la règle, pas le papier je l'ai. La règle et le crayon. Je vais prendre des points de repérage. Je vais le faire au dos déjà. Comme ça, ça se verra moins. En 6,5. Je vais tracer une ligne en partant du bout là, du bout ici. Je vais tracer un point à 2,5. 2,5. 2,5. Je trace ma ligne. J'ai tracé un trait à 2,5 du haut. Je vais venir mesurer le milieu. Donc, ça fait 4,95. Et je vais venir tout simplement relier mon point à la pointe. Mon point à la pointe de l'autre côté. Comme ceci. Et je vais venir tout simplement couper là. Vous voyez, c'est pas dur. Donc je vais le faire au ciseau. Et deux. Et de deux. Donc j'obtiens ceci. Je vais venir gommer. Hein, réflexe qu'il faut toujours avoir. Moi je vous dis, je le fais toujours après. Bon là, comme j'ai tracé derrière, même si une fois collé ça se voit pas, par principe je le gomme. Je vais venir coller ma petite truc ici. Ça va me faire une pochette. Alors là par contre, j'ai mes petites bouloches dont j'ai horreur. Hein. Vous le savez, vous me connaissez. Donc je viens les enlever. Voilà. J'attrape mon scotch double face fin. Parce que comme je vous le dis souvent, la colle c'est bien. Le problème c'est que même si on fait un très fin filet, et ben en l'appuyant, ça s'écrase et la pochette est plus petite que ce qu'on voulait. Donc le double face, on n'a pas de surprise. Si vous n'avez pas de fin, bah, vous le coupez sur la largeur. Hein, vous voyez bien comment je fais avec le double face mousse. Donc là, mon dos, il est... Je vois même plus où j'ai gommé. Il est là. Alors, toi, tu es en train de me faire un schmilblick phénoménal. Et hop, et hop.
Ici, tout entouré au-dessus, autour du papier rouge. Ce qui fait que je ne sais même plus dans quel sens l'attraper. Je crois que je l'ai fait souffrir hier. La dernière fois que je m'en suis servi. Alors, je mets du double face sur les 3 côtés. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Et hop. Là, j'ai un petit bout qui dépasse. Bien évidemment, je l'enlève. Je le fais adhérer. Là, j'ai un tout petit peu, je ne sais pas si vous allez voir, un tout petit peu de double face qui dépasse. C'est vraiment juste là, vous voyez. Alors, je vais le couper. Hein. Sinon, la moindre poussière, la moindre truc viendra se coller dessus et ça va faire dégoûtant. Là. Après, c'est pas joli. Donc là, je reprends mon papier. Ma pochette, je vais peut-être pas la coller tout de suite, je vais peut-être décorer avant. Mais au moins, elle est faite, je suis tranquille. Là, j'ai encore du double face qui dépasse. Voilà. Là, pareil. Voilà, faites bien attention sur les biseaux. Je vais mettre tout ça de côté. Je vais venir choisir le papier que je vais utiliser. Donc, j'en ai repéré un. Je vais utiliser celui-là. Donc, je laisse ma pochette de côté. Là, j'ai dit que j'avais 10,1. Donc, avec le matage, ça me fait du 9,7, 9,6, ça sera déjà bien. Là, j'ai 9,9. Ouais, je vais dans l'ordre. Allez, 9,9, je vais prendre 9,4. 9,4 sur 14. Alors, celui-là, je vais le garder pour le milieu ou le devant. Non, peut-être plus le devant. Alors, le devant. Et hop, hop. Non, je le garderai pour ici. Donc, je vais tout de suite le couper. Ah, je suis chiante, hein, je le sais. Donc, j'ai dit que j'enlevais 5. Donc, ça me fait 9,6. C'est bien ça. 9,6 pour l'avoir dans le bon sens. Je le coupe comme ça. 6 sur 14 et demi. Non. Si, c'est ça, 14. Voilà, j'ai déjà mon morceau qui viendra ici. Ouais, bah pourquoi pas celui-là, hein, à la rigueur. Eh ben, ça va être tout bon. Alors, là, il faut que j'en renlève. Donc, j'ai dit 9,4. 9,4 sur 14. Voilà. Lui, il viendra là. Vous voyez. Et ben, on va déjà faire ça et on verra la suite après. Hein. On va faire dans l'ordre. Allez, je les ancre. Ou pas. Non. Pour une fois, je ne vais pas ancrer, mais vous pouvez le faire. Je viens mettre ma colle.
Là, celui-là, ce morceau-là, je l'ai mis à l'envers, c'est voulu. On voit pas qu'il est à l'envers. Il n'y a pas de motif, il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Et au moins, ça me fait un rappel de celui-là. Donc, voilà. Mais celui-là, je le mets bien à l'endroit. Il y a le signe « et », il y a le petit dessin en bas. Donc, celui-là, je le mets bien à l'endroit. Hop. Voilà. Et hop. Là, je vais venir décorer aussi quand même. Et hop. Donc, j'ai pas envie d'utiliser le même pour l'instant. Je vais peut-être changer d'avis après. Hein. On verra. Non, je vais venir utiliser un morceau comme ça. Hop. Je vais regarder. Je vais regarder si je peux pas trouver quelque chose de mieux quand même. Enfin, de mieux. Façon de parler. Lui, il va bien avec. Par contre, j'ai peur que ça ne ressorte pas ce que je veux. Je vais faire un petit test. J'ai un petit bout là. Et hop. Ah si, ça va. Si, ça ressortira, c'est bon. Alors, je vais me servir de celui-là. Un marron à rayures. Donc là, que je dise pas de bêtises, c'est 9,4. C'est bien fait. Oui, c'est ça. 9,4. Alors, 9,4 sur 14. Voilà. Je vais venir enlever mes petites bouloches. Voilà. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et hop, je vais venir le coller comme ceci. Donc, hop. Ah, j'ai de la colle qui a coulé derrière. Ah non, mais c'est une blague. Pourquoi j'ai souvent des soucis avec la colle moi en ce moment? Soit elle coule toute seule, elle se sauve, elle se... Oh là là. Donc là, je le colle. Je le centre bien. J'enlève mes petits morceaux de gomme, mes petits morceaux de machin que je supporte pas. Hop. Voilà. Donc pour l'instant, on en est là. Je vais venir décorer ma pointe. Alors ma pointe... Pourquoi mon ciseau m'embête? Ma pointe mesure... Y aller à la règle, hein, ça va être plus facile, je crois. Je suis en train de m'enquiquiner. 9,5. Donc, 9. Est-ce que je le fais là-dessus? Sur cette partie... Là, par exemple. Ouais, ça va bien aller avec. Alors, 9 cm. Je vais couper là. Non, pas dans ce sens-là. Là, je vais couper à 14. Voilà.
va y arriver, on va y arriver. C'est le temps que mon cerveau veuille bien cogiter. C'est bon, sur 9 cette fois. Je réfléchissais à dans quel sens je voulais que ça tombe. Au niveau des motifs. Donc là, pareil. Donc, il viendra comme ça. Mais avant de le coller, eh bien, on va refaire notre pointe. Donc, je vais mesurer la moitié de 9, c'est 4,5. Si mon crayon veut bien rester avec moi. Je vais tracer au dos, comme ça au moins, il n'y aura pas de trait de crayon. On les gommera, mais... Alors, j'ai dit... Non, la moitié de 9, n'importe quoi. C'est pas sur le 9 qu'il faut couper. C'est sur le 14. Donc, lui, il vient là. Comme ça. Donc, c'est ici. Moitié de 14, et ben c'est 7. Hein. Là. Et je vais venir donc de cette pointe à mon point. Et de cette pointe-là à mon point aussi. Voilà. Et je vais couper donc de là à là et de là à là. Allez, c'est parti. Je vais le faire au ciseau. Alors, je vérifie que je ne me suis pas trompée de côté. Pour mon motif. Voilà. Donc là, je gomme les petites traces qui restent. Et je vais venir le coller. Tout simplement. C'est bon. Je suis partie un petit peu en biais. Je sais pas ce que j'ai fichu. Je rectifie. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Ah, c'est tout de suite mieux. Voilà. Je vais venir le coller, donc, avec son matage. Donc, vérifiez bien avant de mettre la colle et de le poser. Vous voyez, j'avais un tout petit jeu d'un tout petit micromillimètre en haut et en bas qui gênait, mais on voyait tout de suite, moi, ça me choquait. Donc, j'ai préféré enlever un tout petit chouille de chaque côté sur le dessus, le haut et le bas, mais au moins avoir quelque chose d'aplomb. Je sais pas si c'est sur là que j'ai bidouillé, si c'est quand j'ai coupé ma pointe, mais il y a un endroit où j'ai bidouillé, donc j'ai rattrapé le coup. Là. Ah, 23 minutes, ça va, on est encore bon. Non, Oli. Oh. Stop. Tu te tais. J'ai les fenêtres ouvertes, donc du coup, ça vibre. Et Oli n'aime pas bien. Je vais venir à l'aide de la crocodile. Si vous n'avez pas la crocodile, pas d'affolement. Il vous suffit de prendre une perfo de bureau, quelque chose. Hein. Et ça y est. Je viens de me faire le vernis. Regardez-moi ça. C'est fichu. Alors, je vais venir percer un trou. Alors là, je vais le faire et je vous dirai la mesure après. Tout simplement. On le centre. Et hop. Alors, je vais faire ressortir la petite découpe. Voilà. Donc, je l'ai mise à. En prenant le centre du trou, j'ai 1,5 cm de la pointe. Voyez, en prenant le centre du trou, j'ai 1,5 cm jusqu'à la pointe. Je vais venir poser un œillet. Et bien oui,
Et ben oui. Alors, oh ben nickel, j'en ai un qui va super bien aller en couleur. Donc là, c'est des œillets que j'avais commandés, pareil, il y a longtemps, hein, mais c'était avant que je scrape. Je les ai commandés quand je faisais de la couture. J'en fais encore un petit peu, mais beaucoup moins. Ça m'est difficile de rester devant la machine à coudre. Alors, je l'ai vu, je le vois plus. Il est là. Ah non, c'est du rose mince. Celui-là, il va donner quoi? Celui-là, là. Ah non, c'est trop jaune. Oh là. Ben, je vais prendre du noir. Allez, on va pas chercher plus loin. On va prendre un noir. Hop. Non, je croyais en avoir vu un beige, mais non. Il n'y a pas de beige, c'est du rose ou du moutarde. Et hop, ça, je peux le ranger tout de suite. Pareil, pour poser les œillets, si vous n'avez pas la crocodile, pas d'affolement. Il y a des pinces qu'on trouve facilement dans le commerce qui sont pas chères. Honnêtement, je les aime beaucoup moins. Mais après, ce n'est que mon avis personnel. Yep, nickel. Par contre, j'avais pas vu mon œillet avait un défaut, c'est pas grave. Tant pis. Mon œillet de ce côté-là est bon. Et de l'autre côté, on voit qu'il lui manque un morceau. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. J'ai pas fait attention quand je l'ai attrapé. Qu'il avait un défaut. Ça peut arriver, hein, c'est des choses qui sont faites à la chaîne. C'est une presse qui fait. Et il en descend tellement à la seconde que pour tout contrôler, c'est pas évident. Là, je vais venir coller ma petite pochette. Donc, je l'ai volontairement faite à la taille de mon papier pour que ça donne l'effet que le papier de déco a été glissé dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais venir le coller. Et après, on va faire la déco. Alors là, je n'ai pas mis à l'intérieur de la pointe du papier déco, c'est voulu. Si vous voulez en mettre, vous pouvez. Ah, mais non, de zoo. Mes doigts sont plus bons à rien aujourd'hui. Là. Non, mais... Hop, je tire sur ma petite languette. Et je le colle. Je le fais bien adhérer. Voilà. Donc pour l'instant, on en est là. On est d'accord? On a notre petite pochette. On pourra venir y glisser notre petit mot dedans. Ah, bien sûr, voilà. Votre petit mot, vous le pliez. S'il est long, vous le glissez, ça tient nickel. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Pour décorer ma pochette, j'ai pris la planche de tampon comme ceci. Et j'ai pris une planche de tampon comme cela. Alors là, il me semble que c'est l'une de vous qui me l'avait offert. Je ne sais plus. Je ne veux pas dire de bêtises. Honnêtement, je ne sais plus. Je ne veux pas dire de bêtises. Ou alors, c'est celle que j'avais achetée au temps apprivoisé. Je ne sais plus du tout. Bref. Allez. On va pas... je vous dis, hein, le cachet qu'elle me donne la nuit, c'est une cata des fois. La mémoire n'est pas bien là. Hein, faut avouer que ça fait pas longtemps que je suis debout. Hein. Donc, tout cumulé... Et puis bon, bah, c'est pas comme si j'avais rien à gérer, pas de soucis, rien. Voilà, je crois que toutes, on a nos petits problèmes et qu'on essaye de les gérer comme on peut. Allez, c'est parti, on décore.
Alors, avant de décorer, je vais faire ça. Ça sera fait. J'avais acheté ça chez Nose au moment des fêtes de Noël. Je vais venir utiliser le raffia crème. Yep. Alors, si je trouve le début de l'intérieur, ça serait top. Ça m'évite de le défaire et qu'après, j'en retrouve qui se défile de partout. Bon, le problème, c'est que je peux tirer au hasard pendant des heures. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que je vais abdiquer, je vais remettre à l'intérieur. Et tant pis. Ah ben, ils me l'ont bien scotché. Hop. Alors là, je prends du raffia. C'est juste par rapport à la couleur, j'avais envie. Vous pouvez venir utiliser n'importe quoi d'autre. Hein. De la Baker Twin, du ruban. Vous venez utiliser ce que vous souhaitez. Alors. Yep. Yep. Je vais couper là, ça fera l'affaire. Ah, ça colle à mon ciseau. Je le voyais plus fin que ça, le raffia, quand même, hein, je vous l'avoue. Hein, je vais peut-être le dédoubler. Je vais voir. Je vais déjà le ranger sur son support. Voilà, comme ça, il ne se débinera pas. Il restera sage. Bon, il fait vachement large. Je le voulais plus fin. Alors, est-ce que je peux arriver à le séparer? Comment elle est fichue? Oui. Ah oui, en effet. Yop, allez. Vous voyez, c'est fait comme ça. Donc, je vais venir le gentiment séparer en deux. Parce que là, ça fait trop gros pour ce que je veux faire. Alors ça, faut être zen. Hein. Faut pas s'énerver dessus, surtout. J'aurais fait ça pendant que j'appelais l'opérateur tout à l'heure. Oui, parce que j'ai eu un coup de fil avant de faire ma vidéo. Je voulais voir avec mon opérateur pour voir ce qu'il me proposait en forfait, en prix. Eh ben, je vous jure que j'ai pété un plomb. Forcément, on fait marcher la concurrence, hein, c'est normal, c'est comme ça que ça marche de nos jours. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est comme ça. Et du coup, bah, la dame que j'ai... Alors, premier monsieur que j'ai eu au téléphone, il y avait un problème de casque. J'entendais rien de ce qu'il me disait. Donc, il m'a très gentiment demandé si je pouvais rappeler le numéro. Je dis oui, il n'y a pas de souci. Je rappelle, je suis tombée sur une dame. Mais alors, je vous souhaite de ne pas tomber dessus. Gentiment, je lui explique que voilà, mon engagement est fini déjà depuis un moment. Mais que, ben voilà, j'aimerais savoir déjà si la 5G passe chez moi. Parce que ils ne me contactent pas, ils n'essayent pas de me relancer, pas de me faire de propositions, rien. Et j'avais envie de négocier le forfait et le téléphone, tant qu'à faire. Hein, faut pas être bête. Donc du coup, je la contacte, tout. J'étais très polie, très aimable. Puis d'un seul coup, elle me dit, ouais, si la concurrence propose mieux, allez chez la concurrence. Hein, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je lui dis, pardon. Je lui dis, mais je sais pas, moi, j'ai toujours connu les opérateurs qui se battent pour garder leurs clients. Alors là, je le reroule un petit peu, que ça fasse plus joli. J'ai toujours connu les opérateurs qui, justement, se battent pour garder le client. Hein, qui vous proposent des offres, si vous reprenez même la box, donc le téléphone fixe chez eux, qui vous offrent ça, ou qui vous font tel prix, ou... Vous voyez ce que je veux dire? Et ben non, là, c'était parti chez la concurrente, et ça me raccroche au nez. Parce que j'ai été choquée qu'elle m'envoie chez la concurrence comme ça. Ça, c'en est une qui n'a pas envie de bosser, qui est là juste pour le salaire, et que ça faisait chier, en fait. Je suis désolée du terme, mais c'est ça. Donc, j'ai pris un coup de colère, j'ai rappelé le numéro, et j'attends qu'un responsable me recontacte. Parce que c'est bien, leurs appels sont enregistrés, donc voilà. Là, c'est pas normal, je suis pas, comme je l'ai dit, je suis pas, voilà. Je serais arrivée en gueulant, en m'énervant, je dis pas. Mais là, j'étais super calme.
Donc, eh ben, si elle veut, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Je peux leur faire de la pub comme quoi, et ben franchement, le service client, il est pourri. Et qu'en prime, on nous envoie chez le concurrent. Alors, ouais, c'est déjà mieux. C'est déjà plus joli. À mon goût. Donc là, je vais venir faire un petit nœud. Je viendrai recoller quelque chose au dos pour le camoufler. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais pu le fixer dans mon attache parisienne. Mon attache parisienne, n'importe quoi. Ah! Dans mon truc là, enfin bref, hein, j'ai perdu le mot. Vous voyez de quoi je parle. Pour l'instant, je le coupe pas, je le laisse comme ça, on verra après. Ah, j'ai perdu le mot. C'est une... Ah, vous avez compris, hein, là, le machin noir, là. Hein. Je vais m'énerver, ça y est. Donc là, je viendrai le tortiller. Jusque là, j'ai même un peu trop de longueur. Yep. Coucou tout le monde. Une attache parisienne? Non, l'attache parisienne, non. Un œillet, merci ma chérie. Elle vous a entendu. Moi, j'ai les oreilles, je crois qu'elles sont bouchées. Hein, parce que je vous entends souffler depuis tout à l'heure, mais j'arrivais pas à comprendre ce que vous me disiez. Les oreilles, elles sont fermées hermétiquement. Je vais venir dans mes découpes. Alors, je vais prendre laquelle? Je vais peut-être prendre... celle-là. Allez. Je vais venir faire 2 ronds dentelés. Après, vous faites la forme et la couleur que vous voulez. Là, je vais faire dans celui-là pour faire un rappel de papier. Hein. En plus, c'est une chute, ça tombe bien. Et de une. Et de 2. Comme ça, regardez, cette chute-là, elle n'est pas perdue. Je coupe là. Je coupe là. Je coupe là. Je coupe là. Et ça resservira. Et je vais venir mettre de la colle. Coller comme ça. Et pareil de l'autre côté. Voyez. Ah, tu te tais. Je veux pas entendre ma Wawa. Non, non, non. Non, non. Wawa, elle est gentille, elle est belle, elle est sage. Et elle n'est pas brillante. Je mets de la colle sur un. Je vais mettre la colle sur l'autre. Voilà. Je referme ma colle. Je viens glisser mon ruban, mon raffia, enfin voilà ce que j'ai choisi d'utiliser. Je reviens positionner le deuxième dessus. J'aligne mes petites dentelures de façon à ce que ça fasse joli. Et qu'il n'y en ait pas une qui soit dans un sens et puis l'autre qui dépasse de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, je vais laisser sécher tranquillement. Hop. Donc, je vais le mettre vers le haut. Allez, hop. Hop, hop, hop. Je vais venir tamponner. Ah, celui-là, il est bien. Et ils sont tous jolis, donc c'est dur de choisir, mais celui-là, j'aime beaucoup. Je vois bien celui-là. Allez, c'est parti. J'ai pris mon gros bloc pour l'instant. Le petit suffit. Hop. Je regarde dans quel sens je vais le tamponner. Avec le dessin, ça sera plus facile. Un comme ça. Et un comme ça va être bien. Allez, go, c'est parti. Je prends mon encre. Je le fais en noir volontairement. Après, vous le faites de la couleur que vous voulez. Hop là, je perds ma plaque. Alors, je viens de le faire dans ce sens-là en premier. Je le centre. Hein. Voilà. Et je vais faire pareil en sens inverse vers le bas. Pareil, je le centre bien. Voilà.
T'as bien dormi, ma poupée? Oui. Oui, me dit-elle, les yeux tout boursouflés d'un bon gros dodo. Non, mais t'inquiète pas, je leur ai expliqué qu'avec mon cachet, je te faisais vivre des nuits d'enfer parce que déjà d'habitude je parle, mais là c'est pire. Ça a encore été une catastrophe cette nuit? Non, c'est une blague. Je vous entends lui dire raconte-nous. Non, 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 il vous racontera pas là, si. Non, non. Je raconte trop de bêtises là. Parce qu'il a juste cru en discothèque. Pourquoi je chantais? Non. Je me suis mise à chanter. Oh, mais c'est pour ça qu'il y a des nuages. Oh non. Oh la honte. Ah ben rigole elle. J'en tirais quand même pas plus parce qu'à la m'en fout après. Ah bah oui, non, tu racontes pas toutes les bêtises que je peux dire la nuit. Ah, pour vous, ça peut être rigolo, mais pas pour moi, hein, je vous le dis. Je vais déjà venir choisir mon sentiment, je verrai après. Là, je m'éparpille, elle m'a perturbée, là. Là, dans ma tête, c'est Bagdad. Non, mais je me mets à chanter la nuit. Non, mais allô. Oh, oh là là. Alors. Juste quelques mots. Allez. Ça me rappelle... Oh bah non, ça me rappelle une chanson. Non, je ne la chanterai pas. Non, 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 je pense que Lola peut plus entendre ma voix là. Ouais, en chantant. Ah non, mais pour vous dire, maman, elle a de la voix. Non, quand même, ma fille. Non, 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 maman, elle est toute timide. En plus, c'est vrai, j'oserais même pas chanter en public. Ah non, mais la nuit, oui. Vous voyez comme elle est moqueuse. Le jour, non, mais la nuit, oui, maman, tu y vas. Non, je vais pas faire, je vais directement faire sur le papier. Mais je t'ai déjà dit, avec le cacheton qu'elle m'a donné, c'est une grosse dose, hein, parce que voilà, quand ça fait 3 ans que vous dormez plus, il y a un moment, il faut arriver à coucher le bonhomme, quoi. Même si je suis pas un bonhomme, vous voyez ce que je veux dire. Faut arriver à coucher l'ours. Bon, ben là, elle a réussi, hein, le médecin. Mais le problème, c'est, voilà, les effets secondaires. Aïe, aïe, aïe. On n'en dira pas plus, on va changer de sujet, hein, s'il te plaît. Oui, mieux. Là, je les entends, elles imaginent, je suis sûre qu'elles sont mortes de rire, les 3/4. Je vous entends, vous inquiétez pas. Bon, juste quelques mots. Youp, youp, youp. Je vais venir cacher avec quoi, là, mon petit machin, là, mon petit zigouigoui, là. Mon petit zigouigoui, qui m'ennuie. Bon, déjà, je vais le couper, hein, un petit peu, parce que c'est pas joli. Puis à la rigueur, je vais peut-être le laisser comme ça. Ça gêne pas. Tant que ça, je vais venir bien le serrer. Juste sûr qu'il ne se défasse pas à l'usage. Ah, j'ai même fait une mini permanente. Hein. Il frisouille, je vous raconte même pas. Ah, regardez, le petit bout là. Et zoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime beaucoup l'idée. Lola n'a pas tout vu. Alors Lola, je vais lui demander qu'elle vienne vers moi, s'il te plaît. Non, je ne chanterai pas, donc tu peux venir tranquillement et sereinement. Déjà, là, c'est magnifique. Donc là, je l'ai fermé. Je l'ouvre. Oh. Wow. Et là, on a notre petite pochette pour glisser notre petit mot. C'est magnifique. Donc voilà. Moi, j'ai laissé mon petit mot. Hein. Même si j'ai rien d'écrit. Pour écrire ta chanson.
Je n'ose même pas poser la question qui me vient. Pourquoi écrire ma chanson? Je chantais une chanson qui existait déjà. Tu rigoles. Quand je l'entends rire... Elle s'est éloignée là pour pas que vous l'entendiez. Rapproche-toi parce qu'elles ont le droit de t'entendre rire aussi. Non. Si, si. Interdit. C'est une chanson que j'ai pas inventée quand même. Si. C'est sérieux? Oui. Pause, couper, écoute, n'écoutez plus. Allez, bref. Tu m'expliqueras après. J'espère que cette petite carte vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé la faire avec vous, comme toujours. Je vais vous souhaiter un bon appétit, une très belle après-midi. Et on se retrouve tout à l'heure pour une autre vidéo. Allez, scrapez bien, prenez bien soin de vous. Et à tout à l'heure. Gros bisous. Bisous, bisous, je vous aime. Et scrapez bien. Et n'écoutez pas toutes les bêtises de Lola. Bisous, bisous.